Donc, le Seigneur dit que il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc, voilà des choses que Dieu nous dit. Voilà ce que Dieu nous dit. Donc, si tu fais la politique comme le Seigneur dit que tu es maudit, tu es sous la malédiction, et tu ne vois point, et tu ne verras point arriver le bonheur dans ta vie. Et ce qui t'attend, c'est la mort, la tragédie qui t'attend. Le Seigneur dit que tu es un misérable dehors dans le désert, n'est-ce pas, dans une terre brûlée. Tu es un misérable dans une terre brûlée. Tu es un misérable, donc pour dire que tu ne verras pas du tout voir la prospérité, ni le bonheur, ni le changement dans ta vie, ni dans la société. Tu es dans un déserteur pour dire que ce pays que tu veux transformer en forêt, ce pays peut-être, ton pays est pauvre, donc c'est représenté par le désert. Et tu veux voir ton pays se transformer en verger. Tu ne verras point du tout cela. Tu vivras toujours dans le désert. Le pays sera toujours désertique. Le pays sera toujours désertique. Et toi, tu habiteras au milieu des... Tu habiteras au milieu de terres brûlées. Et c'est ce que Dieu... Même le désert, c'est une terre brûlée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est ce que Dieu nous dit ici. Donc, le désert, ce sont des lieux brûlés, n'est-ce pas? La température est excessivement élevée, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit que c'est. Mais le Seigneur dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui se confie en l'Éternel. Et là, c'est ce que Dieu dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Place sa confiance à l'Éternel. Place sa confiance à l'Éternel. Celui qui place sa confiance à l'Éternel ne sera pas du tout déçu. Donc, les hommes politiques vous mentent. Les hommes politiques finissent toujours par vous décevoir. Les hommes politiques finissent toujours par vous avoir. Est-ce que je mens? Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Répands-toi pour ton salut. Les hommes politiques vous mentent. Ils finissent toujours par vous avoir. Donc, prenez une décision pour ton salut. Maintenant, nous venons le verset comme il nous dit. On continue. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le haut courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Donc si tu te confies en l'Éternel, le Seigneur dit qu'au milieu de la famine, au milieu des tribulations, au milieu des troubles, au milieu de quoi? Des crises, de ceci, de cela, tu ne craindras point. Et tu ne crains point. Car c'est lui l'Éternel qui est l'eau qui te nourrit. L'arbre vit au départ de l'eau, n'est-ce pas? Même s'il y a la chaleur, même s'il y a la lumière et qu'il n'y a pas l'eau, est-ce que l'arbre va croître? Jamais du tout, n'est-ce pas? Donc, c'est l'eau qui est d'abord la substance. Même c'est pour cela qu'on dit que l'eau, c'est la vie. C'est par l'eau que tout existe, n'est-ce pas? Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc, pour dire que cet homme-là, Dieu le nourrit jour et nuit. Et son feuillage s'agrandit. Il porte toujours des fruits. Cet arbre est toujours heureux, même s'il arrive la chaleur, même s'il arrive quoi que ce soit, même s'il arrive des chaleurs, ou même s'il arrive la sécheresse, le Seigneur dit que cet arbre-là, ses feuillages restent toujours verts, ses feuilles restent toujours vertes, cet arbre est toujours heureux, n'est-ce pas? Donc confie-toi dans l'Éternel, confie-toi en l'Éternel pour être toujours heureux pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc confie-toi en l'Éternel, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ne t'en déçois plus maintenant. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'en déçois plus maintenant. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous prenons un exemple. Voilà, on prend un exemple. On revient encore. Nous avons déjà vu l'exemple d'Absalom, d'Adonijah, et maintenant c'est le cas de Salomon. Salomon, quand il avait
pris le pouvoir. C'est Dieu qui l'avait oint. Lorsqu'il était devenu roi, le Seigneur l'avait béni. Le Seigneur lui a fait des promesses. Et le Seigneur lui a fait promesses et le Seigneur l'a élevé. Mais par la suite, il a déçu le Seigneur. Et comment il avait fait? Il y a une chose terrible. Il y a une chose terrible qu'il a faite. Et peut-être vous ne comprenez pas. Salomon, qui était élevé par Dieu et qui par la promesse de Dieu est devenu roi, est sorti de la loi de Dieu pour embrasser la politique, pour faire ce qu'on appelle la politique. Vrai ou faux? Peut-être beaucoup vont dire, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Les preuves sont là. Salomon, sa politique était de faire quoi? Sa politique était de se marier aux princes, aux princesses, aux filles des autres rois. Et qu'à travers ce mariage avec les filles des autres rois, il sera en paix. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, la politique de Salomon. Et comment était la fin de cette politique? La tragédie. La tragédie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La tragédie. Il s'est marié aux filles des autres rois. Il s'est marié aux filles des autres rois. Et ces filles-là sont même... Bon, on parle de 1000, mais il y a 700 qui sont mariés légalement. Et je suis sûr et vraiment convaincu que les 700 femmes de Salomon, là, mariées légalement, sont les filles des autres rois. Sont les filles des rois païens. Oui. Avec lesquels Dieu a interdit, défendu notre mariage avec eux. C'est ça. Et Salomon s'était marié légalement avec les filles de ces rois. Et pour que ces rois-là, ces rois le prennent comme il s'est marié à leur fille, n'est-ce pas? Donc il est leur beau, n'est-ce pas? Et comme ça, la paix sera. Ce qui fait que par cette politique, il avait vécu vraiment dans la paix. Mais la fin de cette politique était quoi? La tragédie. Il est mort, il est tombé dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Il est tombé dans l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, par la suite, Dieu s'est énervé et il a divisé le royaume, n'est-ce pas? Il a fait beaucoup d'autres choses. Et voilà ce que Salomon a fait. Lorsqu'il était tombé dans l'idolâtrie, qu'ils adoraient d'autres dieux, c'était en ce moment-là que Salomon a commencé la vraie tyrannie. Et ce qui a fait que, qu'après la mort, après sa mort, les gens étaient venus pour dire à son fils Roboam, ton père nous a beaucoup fait du mal. Maintenant, il faut apaiser ce joug-là. Si tu l'acceptes, on se soumettra à vous. N'est-ce pas? Lorsqu'il était tombé dans l'idolâtrie, qu'il adorait d'autres dieux, que Salomon avait commencé la tyrannie. Vous voyez ça? Donc, à travers cela, on comprend déjà que la dictature, la tyrannie, tout cela, ce sont les conséquences du péché. Ce sont les conséquences du péché. Mon frère, reviens au Seigneur jusqu'ici. Donc, par une voie pécheresse, tu veux être président. Par une voie pécheresse, tu veux que ton candidat, celui que toi tu veux, devienne président. Il finira par vous imposer la dictature, la tyrannie. Et vous allez tous fuir. Et lui va tout faire pour vous tous rattraper et vous tous tuer aussi. C'est ce qui s'est passé. Et on va voir des cas, des exemples aussi après. Ça va vous choquer, ça va vous surprendre et ça va vous tous conduire à la repentance. Je le sais. Parce que beaucoup sont juste séduits. Oui, je sais. Beaucoup, c'est à cause de leurs conditions sociales. Comme ils ont tout fait et que ça n'a pas réussi. Ils croient que la politique est une solution à leurs problèmes, de leur faire sortir de la misère, de la pauvreté et de la vie chaotique qu'ils leur mènent. Ou peut-être des vies cataclystiques qu'ils mènent, alors que c'est le contraire. Et c'est lorsque ces gens deviennent des présidents que leur vie devient pire encore. Vous voyez ça? Ils deviennent pire encore. Nous avons le cas de Salomon.
Maintenant, après, nous avons le cas du royaume d'Israël. Parce qu'après la mort de Salomon, le royaume était divisé en deux. Le royaume de Jéroboam, le royaume de Roboam. Jéroboam avec le royaume d'Israël et Roboam avec le royaume de Juda. Et prenez seulement le cas du royaume d'Israël. Le royaume de Juda, ça c'est Dieu, c'est institué par Dieu. Donc ce sont les fils de David là qui doivent régner. Donc ce qui fait que tout au long, il n'y avait pas vraiment de problème et pas assez de problèmes. Mais au temps du royaume d'Israël, on a vu des choses. Vous lisez seulement l'histoire du royaume d'Israël et vous allez être surpris. Et vous allez vous-même confirmer. Le royaume d'Israël avait commencé par la politique. Jéroboam, bien que c'est Dieu qui lui avait promis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a décidé, il s'est détourné de Dieu. Sa politique était de se détourner de Dieu pour que tout le peuple soit ses sujets, son sujet. Et c'est pour ça qu'il a institué le culte de Baal. Et le culte de Baal est devenu l'islam aujourd'hui. Dans les pays soi-disant islamiques, la plupart des pays soi-disant islamiques, ce sont les royaumes. Ce sont des peuples, ce sont des pays du royaume d'Israël. Là, je parle des pays africains, soi-disant islamiques. Et même, il y a certains qui sont déplacés aussi en Amérique, en Asie et aussi en Europe. Et d'autres au Moyen-Orient. Technologiquement, ils ont déplacé ces terres-là. Comme aujourd'hui, ils ont déplacé la Terre et la Terre n'est plus dans sa position. Vous voyez non, la position du Soleil avec la Lune et vous voyez même là. Avant, les nuages sortaient et vous voyez maintenant la pluie là. Et vous voyez, il y a beaucoup. Et chaque fois qu'il déplace la Terre, le Seigneur m'informe. Chaque fois qu'il déplace la Terre, le Seigneur me révèle, me donne ça, me fait voir ça dans une vision. Il me montre ça dans une vision. Il n'y a rien que le Seigneur me cache. Il me révèle toutes ces choses-là. Et voilà ce que je peux partager. Donc, l'histoire du royaume d'Israël était basée sur la politique. Et ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de coups d'État dans le royaume d'Israël, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est ce qui a fait que dans le royaume d'Israël, il y a beaucoup de coups d'État en Israël. Il y a même l'histoire du royaume d'Israël était succédée rien que par des coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État. C'est ça, n'est-ce pas? C'est rien que marqué, c'est marqué rien que par des coups d'État. Et c'est ce que je tiens à partager à vous. Donc, ne vous annoncez pas, prenez vraiment ces informations au sérieux. Donc, l'histoire du royaume d'Israël, c'est marqué rien que par des coups d'État. Rien que par des coups d'État. Et coup d'État, c'est la politique, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'il y a coup d'État, il y a coup d'État, le roi avec tous ceux qui l'ont suivi sont balayés. Le roi avec tous ceux qui l'ont suivi sont balayés, n'est-ce pas? Est-ce que j'aime? C'est le roi avec tous ceux qui l'ont suivi, avec sa famille, tout, qui sont balayés, n'est-ce pas? Qui sont effacés, tués, exterminés, c'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà, les conséquences de la politique. Donc ne faites pas la politique. Donc, si vous croyez que la politique est biblique, prenez seulement l'histoire du royaume d'Israël. Vous-même, vous allez confirmer que ça n'a jamais du tout été, que la politique n'a jamais du tout été biblique. Prenez seulement l'histoire d'Israël, vous allez confirmer que la politique n'a jamais du tout été biblique. Ça vient de Satan. Là où il y a la politique, il y a des désordres. Là où il y a la politique, il y a des massacres. Là où il y a la politique, il y a des génocides. Là où il y a la politique, il y a toujours des guerres civiles. Toujours dans le cas du royaume d'Israël. Là où il y a il y a des cas aussi dans le livre des juges. Il y a encore des cas dans le livre des juges. Là, vous pouvez chercher. Là où il y a la politique, il y a toujours des guerres civiles. Il y a toujours des génocides. Il y a toujours des crises alimentaires. Oui, des famines. Et c'est des famines bien orchestrées, bien organisées, bien préparées. Donc, voilà. Là où il y a la politique, il y a toujours des massacres. Là où il y a la politique, il y a toujours des désordres. Et ça, n'est-ce pas?
Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager à vous. Réveillez-vous. Donc, quittez la politique pour votre salut. Ça, c'est pas moi qui ai décidé de partager ça avec vous. C'est le Seigneur Jésus qui m'a ordonné. J'étais en évangélisation très loin. Ça, c'est d'ici... C'est en novembre ici, non? 10 ou combien, je ne sais pas. C'est 10 novembre, c'est combien? J'étais en évangélisation. Et c'est 7 ou c'est 10 novembre ici, comme ça. J'étais en évangélisation. J'étais très loin. C'est maintenant qu'on vient de revenir, même de l'évangélisation ici aussi. C'est maintenant qu'on vient de revenir. Qu'on vient d'arriver. Donc, donnez ce message-là au sérieux. Je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, là où il y a la politique, il y a toujours des massacres, il y a toujours des poursuites, il y a toujours... Oui, il y a des gens là qui avaient pris... Dans la Bible même, il y a des gens qui avaient pris chute, mais qui sont poursuivis et tués, n'est-ce pas? Il y a des gens... C'est toujours la politique. La politique, c'est toujours comme ça. Donc, ne faites pas la politique. Et encore, par la suite, prenez seulement les histoires du royaume de Juda. Au temps de Sédécias, de Joachim, de tout. Lorsqu'ils avaient embrasé la politique, lorsqu'ils ont détourné, lorsqu'ils se sont détournés pour faire la politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont subi? Ils étaient tous complètement... Et le peuple était... Le pays était envahi par les Babyloniens, n'est-ce pas? Ça, c'est à cause de la politique. Ici, Sédécias, Joachim, ces gens, ils se sont levés. Ils ont fait la politique pour eux-mêmes faire des alliances avec d'autres nations. Et pour encore, ils ont fait des choses, n'est-ce pas? Ils disaient seulement cette histoire. C'est la politique, non? Quand ils ont embrassé la politique, autrement, est-ce qu'ils ont duré? Même pas 20 ans. 20 ans même, ils n'ont pas fait. Et le Babylone a envahi tout le pays. Ils sont tous déportés. Ils sont tous déportés à Babylone. Ouais, vous voyez ça. Donc, comprenez vraiment ce que je tiens à vous dire. Donc, la politique n'a jamais du tout été biblique. Je vais vous donner maintenant certains cas bibliques pour que vous-même vous étudiez, pour que vous-même vous voyez. Et ce sont des informations vérifiables. Je ne suis pas là pour monter des choses pour partager avec vous. Prenons l'histoire de Barack Obama. Lorsque Barack Obama était présenté comme candidat à la présidence américaine, qui est ce noir au monde qui n'a pas manifesté, qui ne s'est pas levé pour soutenir Barack Obama? Tous, n'est-ce pas? Oui, tous ceux du Moyen-Orient, n'est-ce pas? Et tout, n'est-ce pas? Et même les chefs d'État se sont engagés de toute leur force, de toutes leurs énergies. Barack Obama est devenu président, n'est-ce pas? Et lorsque Barack Obama était devenu président, quelques temps juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Barack Obama n'a pas fait aux chefs d'État africains, aux chefs d'État africains, et même aux chefs d'État, même ceux du Moyen-Orient? Qu'est-ce que Barack Obama ne leur a pas fait? Beaucoup étaient renversés, n'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui l'ont soutenu qui les a renversés, n'est-ce pas? Ce sont ceux du Moyen-Orient qui étaient engoués, mais par la suite, guerre terrible au Moyen-Orient, orchestrée, organisée, déclarée par Barack Obama lui-même, n'est-ce pas? Les Africains, c'est, par exemple, quand on parle de quoi? De quoi là? Les maladies là qui avaient déclaré en Afrique de l'Est, Ebola, tout ça c'est l'œuvre de Barack Obama. Des génocides, des guerres en Afrique de l'Est et en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, partout là, c'était l'œuvre de Barack Obama, n'est-ce pas? Et tout ce qui est cette personne-là qui par la suite n'a pas regretté la montée de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique? Non, c'est une question que je vous pose. Qui est cette personne qui n'avait pas regretté ça? Il y a beaucoup dit, mais comment ça? On dirait que ces noirs-là, on croyait que ces noirs-là allaient changer la situation, allaient changer l'Afrique, allaient changer la face de l'Afrique, allaient faire ceci, faire cela, n'est-ce pas? Et même beaucoup de chefs d'État avaient espéré qu'en faisant cela, mais par la suite, ils sont tous renversés. Ils sont détruits. Ça, ce sont des informations vérifiables. Même les Américains qui avaient soutenu la campagne de Barack Obama avaient tous fini par regretter, n'est-ce pas? Beaucoup, majorité. Sauf ceux qui sont tenus esclavage de Baphomet, qui soutiennent Barack Obama jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc,
Voilà, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Nicolas Sarkozy. Lorsque Nicolas Sarkozy avait présenté sa candidature, c'est Gaddafi avec beaucoup d'autres chefs d'État africains, n'est-ce pas, qui avaient bâti sa campagne, n'est-ce pas. Beaucoup d'autres, même ceux du Moyen-Orient. Et lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président, juste quelques temps après, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui avait déployé des militaires français pour tuer Gaddafi, et c'est Gaddafi lui-même qui avait bâti sa campagne. Ah, je vous donne des informations à vérifier, n'est-ce pas? Mohamed Gaddafi a défendu, a battu la campagne avait soutenu financièrement la campagne de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, après ça, après son intronisation, après tout son investiture, tout après, il est revenu lui-même pour tuer Gaddafi. Et tous les présidents qu'il avait assistés financièrement, qui avaient tout fait pour que Gaddafi, pour que Nicolas Sarkozy soit président, tous ces gens s'étaient renversés. Vous voyez ça? Et il y a en coulisses encore des gens, des cas de meurtre, des gens qui sont morts aussi mystiquement, d'une manière mystérieuse, comme vous le dites. Et c'est ça, n'est-ce pas? Là, c'est le cas de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup d'autres. Vous, si vous cherchez, vous allez trouver plus encore. C'est ça, non? On prend encore l'exemple de qui? J'ai George Bush. Ça, je vous donne, vous allez trouver. Et là, vous demandez à ceux du Moyen-Orient, ils vont vous dire qui est George Bush et comment George Bush les a déçus. Ça, ceux du Moyen-Orient sont prêts à vous démontrer cela. Et ils sont prêts aussi à vous faire des problèmes si vous ne faites pas attention. Là, ça c'est George Bush. On prend l'exemple de qui? Ah, prenons l'exemple des présidents centrafricains. Là, entrez seulement dans l'histoire, l'historique, non, ou l'histoire des présidents centrafricains, comment ils ont dessus. Vous cherchez vraiment. Chaque président qui est soutenu après sa montée au pouvoir, il se contre ceux qui sont autour de lui et contre ceux qui l'ont brillé, c'est contre ceux gens qui finissent par les tuer. C'est ceux qui sont autour de lui, ceux qui ont tout fait pour être, c'est eux-là qui finissent par haïr, c'est eux-là qu'ils ont tué et pour que lui soit seul, vu comme vainqueur, héros. Et comme l'homme incontournable, ça c'est le terme le plus employé ici en Afrique, l'homme incontournable, c'est ça, n'est-ce pas? pour être son excellence, comme beaucoup le disent, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour dire que si tu fais la politique, c'est ton candidat là, lorsqu'il monte au pouvoir, c'est contre toi premièrement qu'il a assisté financièrement, qui avait bâti sa campagne, qui t'est démarqué des autres pour qu'il te voie. C'est contre toi là qui se tournera contre, qui se tournera après. Et il te testera non seulement toi, mais avec toute ta famille. C'est tel fut le cas de Gaddafi, tel fut le cas de beaucoup d'autres personnes, de beaucoup d'autres présidents et de beaucoup d'autres personnes. Il y a certains qui actuellement se sont retrouvés au fond des villages et qui regrettent, qui demandent pardon et qui aujourd'hui décident de suivre le Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner, de quitter la politique pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu beaucoup. Et eux-mêmes là sont vraiment mis en carcasse. Vraiment, c'est terrible. Ça, nous savons ça. Ça, prenez le cas de Centrafrique. Prenez le cas de Paul Biya au Cameroun. Je vous informe que tous les présidents que vous voyez maintenant, là, les présidents civils, là, ils seront tous remplacés par des militaires. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Tous les présidents civils africains seront remplacés tous par des militaires. Peut-être vous allez, beaucoup vont dire que je suis en train de délirer ou de raconter n'importe quoi, mais vous verrez de vos propres yeux. Ils seront tous remplacés par des militaires. Les Camerounais, les Camerounais vont attendre ça et ils vont être surpris. Et le Seigneur m'a déjà révélé que Paul Biya sera remplacé par un militaire. Et bien d'autres présidents de l'Afrique, bien d'autres présidents africains seront remplacés par des militaires.
Israël, la Bible est ici en Afrique. Et l'Afrique, c'est une terre de guerre. Il y avait beaucoup. Donc, ceux qui règnent en Afrique, ce sont tous des militaires. Ce sont pas, même le roi David, c'est un militaire. Le roi David, c'est un militaire. Beaucoup, c'était tous des militaires. Et on trouve que ce sont tous des rois qui se mettaient devant la foule pour aller en guerre. Beaucoup dans la plupart des cas, c'est ça, n'est-ce pas? Israël, la Bible, est l'Afrique subsaharienne. Et l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest et le Soudan du Sud, c'est ça, le royaume de Juda de la Bible. Donc, n'oubliez jamais du tout cela. Donc, Paul Biya, lorsque Paul Biya était devenu président, où sont ceux-là qui étaient autour de lui? Même sa femme. Il y a même, il y a des œuvres écrites même au sujet de Paul Biya. Il y a des œuvres écrites là, je ne suis pas en train de vous mentir. Vous pouvez chercher ces œuvres-là. Il y a des écrits même sur ça. Non, cherchez, vous allez trouver. Où sont ces gens-là? Ils sont tous partis. Et c'est seul Paul Biya qui est resté l'unique, n'est-ce pas? L'homme fort ou l'homme incontrôlable du Cameroun. Là, je parle du point de vue politique. Et c'est lui seul, n'est-ce pas? Tous ceux qui l'avaient soutenu financièrement, se sont engagés, déterminés, qui avaient tout fait pour lui. Paul Biya a fini tous par les éliminer, n'est-ce pas? Ils sont tous partis, n'est-ce pas? Ça, c'est Paul Biya. On prend le cas d'Hissène Habré. Et là, est-ce que vous, du pays là, vous avez encore besoin que je vous raconte ça encore? Est-ce que vous, du Tchad là, est-ce que vous du Tchad, est-ce que vous avez encore besoin que je vous raconte cela? Hissène Habré, c'est un daï. C'est un daï. Hissène Habré, c'est un daï. C'est ce que vous, peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est un daï. Donc, Habré, là, ça c'est un nom daï. Ce n'est pas un nom arabe. Ce n'est pas un nom musulman. Ça n'existe même pas. Et tu ne vas trouver aucun musulman qui porte le nom de Habré. Donc, c'est ce que je dis à te donner. Donc, maintenant, prenez l'histoire de Hissène Habré. Là, vous-même, vous le témoignez, n'est-ce pas? Où sont tous ceux qui étaient autour d'Habré? Là, si même vous, Déby Itno n'est pas mort, vous pouvez vous rapprocher de lui. Ou si vous le trouvez, demandez-lui, il va vous donner plus d'informations. Même Déby Itno était poursuivi, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Tous ceux qui étaient autour de lui étaient tous tués, n'est-ce pas? Même les Français qui avaient soutenu Hissène Habré pour devenir président, Hissène Habré a fini par les tuer. Il a fini par tuer même les étrangers, les méchants, il les a tous fini par les éliminer, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est juste une histoire, vous pouvez chercher. Je ne suis pas là pour vous mentir. D'accord, pour le cas d'Hissène Habré, papa, n'est-ce pas? Et ça vous corrige, ça doit déjà vous corriger, non? On vient sur le cas de Déby Itno. Et là, est-ce que vous avez besoin que je vous raconte quelque chose encore à son sujet? Tous ceux qui avaient soutenu Déby, sont-ils encore en vie? Tous ceux qui avaient bâti, se sont démarqués des autres, qui ont bâti, se sont engagés, déterminés, ils ont tout fait pour eux. Déby soit président français, ceci, cela. Où sont-ils? D'autres, beaucoup, qui ne sont pas tués physiquement, mystiquement, sont tués, sont partis. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Et quand ils ont dit que quand ils prendront le pouvoir, le pays sera changé. Quel est le changement? Quel homme politique a apporté à l'Afrique ou à la Terre Sainte ou au pays? Aucun changement. Donc, je vous dis, les hommes politiques, comme je l'ai dit à partager avec vous, ce sont des opportunistes. C'est des gens qui profitent des occasions. Ils profitent de vos malheurs pour battre leur campagne. Ils profitent de vos malheurs, même pour vous sacrifier vous-même là. Pour sacrifier vous-même là. Oui. Des hommes politiques, c'est comme ça, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des opportunistes. Et là, vous trouverez ça dans même les païens, les écrivains littéraires, philosophiques, ceux-là même des trucs politiques, tout, qui ont écrit même des œuvres. Vous allez trouver dans les œuvres. Je ne suis pas en train de vous mentir. Et ils savent. Ils ne mentent point. Donc, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour te mentir. Donc, tous les écrivains philosophiques, littéraires, ceci, cela, tout, tous avaient dit la même chose. Ce sont des opportunistes. Il y a beaucoup de des documents comme ça que j'ai lu. Des documents comme ça que j'ai lu. Des documents comme j'ai lu des œuvres à ce sujet. Des documents, des trucs que j'ai lus. Donc, ce sont tous des opportunistes. Ce sont des opportunistes. Des gens qui profitent de vos souffrances, de vos malheurs. Peut-être d'une catastrophe ou d'une soi-disant crise
pour battre leur campagne pour vous et pour sacrifier vous-même. Et toutes les manifestations de ceci, tout ce que les hommes politiques organisent au cours desquels vous sortez en masse des trucs. Ce sont des plans de sacrifices humains. C'est pourquoi, lorsque vous sortez, soit vous êtes blessé, et lorsque vous êtes blessé, vos sangs sont recueillis spirituellement. Et ceux qui sont morts, ce sont des sacrifices aussi. Vous voyez. Et ceux-là qui sont morts, leurs esprits sont au service de ces chefs des partis politiques, de ces candidats, de ces trucs-là. Et d'autres sont en enfer. Vous voyez ça. Donc, mes frères, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Repentez-vous pour votre salut. Prenez une décision pour votre salut. Repentez-vous. Donc, nous avons le cas d'Iris de Bidno. On prend encore le cas de qui? Il y a beaucoup d'autres cas. Ah, on prend le cas d'Emmanuel Macron. Bon, pour ça, vous n'avez pas besoin que je vous raconte. On prend le cas d'Emmanuel Macron. Pour ça, vous n'avez pas besoin. Si on vous a dit que Emmanuel Macron est réélu, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Aucun Français n'a voté Emmanuel Macron. C'est un mensonge. Emmanuel Macron a clairement dit qu'il est en mission. Et il dit qu'il a présenté son identité qu'il est démon. Ça, j'ai suivi cela. Je venais de suivre ça. Et là, c'est vraiment miraculeux. Vraiment. Le Seigneur m'a révélé qu'il est démon en forme humaine. Et par la suite, je suis tombé sur ce show. Et par la suite, d'abord, je suis tombé sur ça, j'ai trouvé. Et Emmanuel Macron a clairement dit de sa propre bouche qu'il est en mission. Et qu'il n'a point du tout désiré de faire une carrière, mais qu'il est en mission. Et que c'est un démon. Vous voyez. Aucun Français n'a voté Emmanuel Macron. Après avoir imposé ceci, a imposé des choses. Aucun Français n'a voté Emmanuel Macron. Sa réélection, ce n'est rien qu'un mensonge. Ce n'est qu'un complot ouvert, une conspiration. Un complot ouvert, ouvertement ouvert. Donc c'est ce que... Et même parfaitement ouvert. Comme le Seigneur Jésus a dit, ne votez plus et quittez la politique. Si vous ne votez pas et que eux, ils placent une personne comme président sur vous, et que ce président, s'il tente de faire quoi que ce soit contre vous, ou s'il tente de faire quelque chose, et que vous vous procédez, que lui, il va vous écouter et il va examiner. Il va détruire ce président-là. Et ce qu'il propose, ce qu'il projette de vous faire n'aura point du tout lieu. Mais si vous les votez, ils auront un droit légal. Ils auront un droit et des droits légaux sur vous. C'est comme ça qu'ils vous réduisent à la pauvreté tous les jours. Et ils vous détruisent et tout ce qu'ils veulent là, ils vous l'imposent aussi. Parce que c'est vous qui c'est vous-même qui les avez votés. Donc ne votez plus. Ni si même c'est le maire de la ville, député, président ou ministre, ne votez plus. Ne votez point du tout. Ne votez point du tout. Non, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous maintenant. Ne faites point de la politique. Quittez la politique pour votre salut. Et prenez une décision. Il y a beaucoup d'autres cas. Nous avons le cas d'Emmanuel Macron. On peut prendre le cas du président nord-coréen. On peut prendre le cas de Lénine. On peut prendre le cas de Karl Marx, le plan de Mao Zedong. Où sont tous ceux-là qui les avaient soutenus pour monter au pouvoir, pour être couronnés, pour être chef. Où sont tous? Il les a finis tous par les éliminer, n'est-ce pas? Et par la suite, c'est leur nom, ceux-là qui fait la une aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les ouvrages, dans les œuvres, dans les courants, des pensées, dans les trucs, n'est-ce pas, dans les doctrines, tout, n'est-ce pas? Mao Zedong, Lénine, Karl Marx, c'est ça, n'est-ce pas? Ou même Hitler, Adolf Hitler, où sont ceux-là qui étaient autour de lui? Tous ceux, il les a tous éliminés, n'est-ce pas? Cherchez, il y en a là, je ne vous mens pas.
Donc c'est pour dire que si tu es dans un parti politique, c'est ton chef là qui finira par te détruire. C'est ton chef là qui va te détruire. C'est ton chef là qui va te sacrifier. C'est ton chef là qui va te détruire. Et pour laisser place à d'autres personnes qui n'étaient pas au début avec lui. Et c'est quand ces gens viennent remplir le parti et sont autour de lui, c'est lui seul là, qui est vu comme un héros, comme guerrier, comme des trucs, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Il y a des œuvres sur la politique, seulement que vous, bon, comme vous n'avez pas lu, et c'est bon aussi de ne pas lire parce que si vous n'êtes pas vraiment mûri spirituellement, vous risquez d'entrer par la suite en politique pour manipuler des gens. Oui. Et pour faire appliquer aussi des choses qu'ils ont présentées. Donc, ne fais pas la politique et quitte la politique pour ton salut. Et si tu crois que je te mens, c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas être la première victime. D'ailleurs, même là, ceux-là qui ont refusé de m'écouter, le Seigneur m'a amené en enfer. J'ai vu de mes propres états de Nadia en enfer. Et le Seigneur m'a révélé. Et il m'a révélé des choses même sur Dad Nadia. Et Dad Nadia m'a dit, il m'a recommandé, n'est-ce pas? Il m'a dit des paroles. Il m'a donné des recommandations pour adresser aux gens qui font la politique. Les gens ont refusé. Et ceux qui ont refusé, la plupart sont-ils où? Ils sont morts. La plupart sont partis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, recommande-toi pour toi, ton salut. Donc, si tu refuses là, c'est toi qui seras la première victime. Là, tu serais témoin déjà. Toi-même, tu es témoin aussi, que je t'ai dit et tu as refusé. Donc, ne fais plus la politique. Ne suis plus jamais un homme politique. Ne prends part à aucune rencontre politique. Ne mets pied point dans un parti politique. Ne défends point du tout ni l'idéologie, ni le courant de pensée, ni la vision, ni la doctrine d'un parti politique. Ne défends point du tout cela. Il ne défend point du tout un parti politique ni un homme politique. Défends le Seigneur Jésus-Christ. Défends notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Défends-le pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Prends ce message-là au. Il y a tant d'autres exemples. Il y a tant d'autres exemples bibliques, tant d'autres exemples, même historiques et même quotidiens aussi. Il y a ces exemples. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même dans les églises, même là, ceux qui ont fait la politique, les pasteurs qui ont fait la politique pour être votés, ceux-là qui les ont votés, ceux-là qui ont bâti leur campagne, sont-ils où? Sont déjà morts, n'est-ce pas? Et c'est eux qui sont restés ceux-là, n'est-ce pas? Ils se font attirer par d'autres personnes qui les prennent comme des héros, des trucs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la politique, même bon, ce sont des soi-disant églises parce que depuis le 14 mai 2020, ces temples sont déjà soumis au pape. Donc, dans les temples, même aujourd'hui, on dit élection des diacres, élection des anciens. Vous voyez ça? Il y a un jour, ça c'est terrible. Un jour, lors d'un culte, je suis arrivé. Et c'est comme si, c'est le Seigneur même qui m'a conduit là. J'étais arrivé net là. À la fin du culte, on dit élection des diacres. Et vous avez vu la campagne que les diacres ont battue. Il y a ceux qui ont payé des boules savon pour donner aux fidèles, pour distribuer aux fidèles, pour battre leur campagne en leur promettant des choses. Vous voyez, un diacre qui promet encore des choses. Des anciens, même des pasteurs qui promettent même des choses. Et certainement, il y a des pasteurs peut-être qui ont promis même le paradis ou le ciel, le trône de Dieu, même à ses fidèles. Pour être élus. Anciens, diacres, élection des anciens. Non, pour les élections, ce n'est pas... Il y a même des anciens qui ont tenu, carrément, c'est quoi? Une soirée dansante. Les fidèles étaient venus. Là, vous voyez, les coca là, les bières, toutes les boissons vous allez trouver. Les gens se sont énivés, dansés, roulés. Ils disent par la suite, crient Alléluia. Vous voyez ça? Vous vous rendez compte de tous ces blasphèmes-là à Dieu. Ils ont tout fait. Au jour de les élections, on demande encore aux candidats de donner leur discours. Ils ont encore donné leur discours. Dans certains temples, certains n'ont pas donné de discours et dans d'autres, certains ont donné des discours. Font des promesses. Hey. Donc ce n'est plus Dieu qui fait promesse à son peuple, mais ce sont des hommes qui font des promesses.
Ah oui, 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 oui. Des pasteurs qui ont fait des discours. Quand les pasteurs se lèvent là, crao, 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 crao. Quand il dit salut, crao, 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 crao. Hey, je me présente, hein, oui, des trucs, vous voyez ça. Ça, c'est quelle église? C'est ça l'église prostituée. L'église prostituée. Vous allez trouver ça dans Apocalypse 17. Dans certains temples, c'est autre chose aussi. Vous voyez ça. Nomination, on nomme. Non, on ne nomme pas. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Donc la politique est partout. Même presque tous ces pasteurs que vous voyez là, sont dans des partis politiques. Mais de manière cachée. Et ils disent que ça c'est leur vie privée. Hein, leur vie privée. Il ne faut pas toucher. Hein, il ne faut pas toucher. Et ce sont ces pasteurs là qui ont dit, lors des manifestations, ils ont prêché même dans les églises. Ce sont ces pasteurs, ces prêtres qui dans les églises ont prêché que la politique est biblique et que les gens doivent sortir pour manifester. Ils sont, même, ce n'est pas ici seulement, même au Mali, c'est partout. Hein. C'est un phénomène carrément, ça devient carrément un virus, ça devient carrément autre chose maintenant. Et c'est ce qui se prêche. Ce sont des églises prostituées, ce sont des églises des démons. Ce n'est pas l'église de Christ, ce sont des églises des démons. Donc, quittez maintenant ces temples-là pour votre salut. Comme je l'ai partagé avec vous, la politique n'a jamais du tout été biblique. Et elle n'a jamais du tout été biblique. Ça vient de Satan. Et quand Satan a fait la politique, il est précipité, ce qui l'attend, c'est l'étang de feu et du soufre. Et si toi aussi tu fais la politique, ce qui t'attend, c'est le lac de feu. C'est l'étang de feu et du soufre. Et c'est le pire. Donc quitte cela et cherche ton salut. Et comme j'ai dit à partager avec vous, si tu fais la politique, tu fais tout pour que ton candidat devienne maire ou député ou peut-être député ou président ou c'est contre toi là qu'il finira par. C'est contre toi qu'il se tournera après. Et il va t'éliminer. Parce qu'ils ne veulent pas que leur secret, vous qui les avez soutenus là, vous connaissez leur secret. Vous connaissez leur secret. Vous connaissez leur secret, leur faiblesse, tous les secrets vous connaissez. C'est pour ça que lorsqu'ils occupent le poste là, lorsque vous occupez le poste, s'ils gagnent déjà les élections et qui sont déjà placés dans le poste, vous qui connaissez leur secret, vous tous là, il va finir par tous vous éliminer. Vous serez tous éliminés. Même vos enfants, vos familles, vos parents, même les innocents, vos parents élargis, des trucs, vos familles élargies, nos oncles, tantes, ils vont tous finir par les éliminer parce que vous connaissez leur secret. Donc, ne vous faites pas des illusions. Sortez, quittez la politique pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Prenez cela au sérieux. Partagez en urgence avec les autres. La politique est condamnée par Dieu. Et tous ceux qui ont fait la politique dans la Bible, tout comme physiquement, tout comme dans le passé, au présent ou peut-être dans le passé, tous ces gens sont finissent tragiquement et finiront toujours tragiquement. On prend seulement l'exemple. Il y avait un monsieur, ce Tony, son nom c'est Tony, qui il avait tout regroupé les églises, n'est-ce pas? Et il avait fait une grande conférence pour soumettre ces églises au pape. Après sa rencontre avec le pape, juste quel temps il avait commis l'accident, il est mort, n'est-ce pas? C'est ça la politique, n'est-ce pas? Parce que pour quand le pape l'avait tué mystiquement, l'avait tué ainsi. Parce qu'il connaît déjà son secret, n'est-ce pas? Il faut tuer. Et beaucoup de ceux, d'autres là qui étaient là, sont aussi morts, n'est-ce pas? C'est la même chose que l'Antichrist se fera encore. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, les francs-maçons sont bouillonnés, sont zélés. Ils veulent même là faire la main comme ça et voler comme ça dans l'espace pour que l'Antichrist ressource l'ordre mondial. Mais c'est ça, cette déception tragique qui les attend. Quand l'Antichrist se prendra le pouvoir, puisqu'ils connaissent le secret de l'Antichrist finira tous par les éliminer. Ce qui fait que le règne de l'Antichrist est un règne de désordre jusqu'à la fin. C'est ce que je tiens à vous informer. Donc, ne vous entêtez pas. Si tu es dans un secteur, dans la franc-maçonnerie, dans n'importe quel secteur, sors de là pour ton salut. C'est toi qui fait tout pour soumettre tous les gens au pape, au catholicisme, au pape. Et même à Combray, ils ont dit que c'est le pape qui est voilà, le Dieu des nations. C'est ça, non? Le pape est le Dieu des nations. C'est le roi des nations. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont affiché même pas.
c'est pour ça même que les catholiques se sont trouvés, ils sont partis à la radio, le Tchikoy, dans les temples catholiques, dans les radios catholiques, là, ils sont partis tous mobilisés. C'est pourquoi Ram, j'ai interdit des gens de faire ceci, nous on porte des caleçons, des trucs comme ça, et on reste nus pendant le culte. Je vous présenterai bibliquement s'il y en a là dans la Bible. Dieu a ordonné à Moïse de faire des caleçons pour qu'Aaron porte avant d'entrer dans sa maison. On va présenter ça bibliquement si réellement Dieu a interdit les caleçons, le port de ce truc, des trucs comme ça. On va partager. Ça vous fait comprendre, ce sont des démons. Donc, vous là qui êtes dans ces trucs-là, quittez maintenant. Vous qui soutenez l'Antichrist, qui fait tout pour que toutes les églises soient soumises au pape et n'obéissent qu'au pape seul. Vous allez tous finir. Et d'ailleurs, même tous ceux qui ont déjà fait avant, vous sont tous morts déjà. Et le pape est là encore, n'est-ce pas? Ils sont tous morts et le pape est là encore, vous, n'est-ce pas? Donc vous allez faire et vous allez mourir. Vous qui connaissez déjà ces secrets, vous qui avez fait, vous allez tous mourir. Parce que s'il vous laisse là, après s'il fait faire quelque chose, vous allez dire, non, c'est nous qui avons fait, vous serez donc, vous serez